Considéré comme héros hier, aujourd'hui, il est traité de traître. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes sans savoir bien sûr ce qui s'est passé au Togo, une vidéo et qui a conduit bien sûr à son arrestation, des manifestations, la création de M106 et sa libération. Au lendemain bien sûr de sa libération, le peuple, à ce qu'on peut remarquer, le peuple voyait en lui comme un libérateur, comme un héros, comme quelqu'un qui s'est sacrifié. Comment on en est arrivé au point où les gens on le traite de traître? On prend ce cas de figure où il y a des guerriers, qui vont bien sûr à la guerre et subitement le capitaine ou alors le meneur bien sûr de la troupe se retourne vers la troupe et dit à la troupe: celui qu'on va l'attaquer là, vous savez, on peut manger dans le même plat que lui. C'est normal bien entendu que la troupe va réagir d'une façon très violente et d'une façon à se poser beaucoup de questions. Mais il y a un truc au fait. Est-ce que si je mange dans le même plat avec quelqu'un, est-ce que cela veut dire qu'on dort sur le même toit? Et parlant d'analyse, au fait, aujourd'hui on a l'impression que le peuple attendait trop au fait de Amron. Le peuple attendait au fait quelque chose. Mais quoi? On dit au fait la personne, le gars, au fait il a trahi la lutte. Mais la question de savoir, on parle de quelle lutte? Qui lutte réellement? En tout cas, petit disclaimer, on n'est pas là pour parler de la situation politique, mais on est là pour étendre un peu notre réflexion sur ce qu'on doit comprendre réellement de certaines situations. Ce qu'on peut constater, cela a commencé sur les réseaux sociaux. Et ce qui est sûr, on a l'impression en fait que ce qui se passe sur les réseaux sociaux est complètement différent de la réalité sur le terrain. Et un autre point essentiel, c'est que, pas seulement au Togo, mais un peu partout, on a l'impression en fait qu'il y a l'effet de vague. Aujourd'hui, on fait plus au fait l'apologie des commentaires. Donc aujourd'hui, franchement, cette histoire, en tout cas, on ne sait pas la lutte l'année où, mais ce qui est important ici de savoir, c'est que quoi? Parfois, il est très difficile d'être un héros. Il y a un commentaire qui personnellement a attiré mon attention, c'est que la personne disait que lui, il ne va jamais mourir pour un Togolais, pour un Noir. À croire que tu peux tout faire, mais l'homme dans sa nature reste toujours insatisfait. On va toujours t'en demander plus. Et quand tu changes une seule consonne à ton mot, bien qu'on peut comprendre au fait la phonétique ou alors le sens du mot, on va interpréter cela comme un retournement de veste ou un changement de discours. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez, c'est très intéressant qu'on puisse en débattre. Il y a un point aussi qu'on a failli oublier, l'interview dans laquelle bien sûr Amron s'est prononcé sur ce qui se passe actuellement. En tout cas, perso, je n'ai pas pu suivre même la moitié parce que l'interview avait tellement duré, il faut le préciser. Mais il y a un truc que je retiens, c'est que vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés servira d'exemple toujours pour la génération future. C'est-à-dire nos petits frères ou nos enfants qui arrivent vont se baser de ce que nous comprenons aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui pour créer eux leur société de demain.